Salut tout le monde! Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de fantômes, de démons ou de créatures qui vivent dans les bois, même si j'aime vraiment beaucoup ça. On va parler de quelque chose de bien pire, on va parler de l'être humain. Vous savez, on a tous cette fausse impression de sécurité quand on ferme notre porte à clé le soir. On tourne le verrou et on entend le clac et puis on se dit c'est bon, le monde extérieur ne peut plus m'atteindre. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'histoire d'Élise, elle va nous prouver que parfois le danger, il n'est pas dehors à essayer d'entrer. Parfois, ce danger a le double de nos clés. Et pire que ça, parfois, le danger vous sourit tous les matins et vous dit bonjour. Alors, est-ce que c'est un ex toxique qui a nos doubles? Est-ce que c'est le propriétaire complètement taré? On va le découvrir ensemble. Et c'est une histoire qui est assez longue et complexe, avec des détails qui vont vous rendre paranoïaque. Alors, éteignez les lumières. Vérifiez que votre fenêtre est fermée et c'est parti. Tout commence en novembre 2019. Élise a à ce moment-là 24 ans et elle vient de décrocher un job. Et c'est le job de ses rêves dans une méga grosse boîte de marketing à Lyon. Et qui dit nouveau job, dit nouvel appart. Et Élise, elle a de la chance parce qu'elle trouve une perle rare. Vous savez comment c'est difficile aujourd'hui de trouver un bon loyer, mais elle a réussi, par je sais quelle chance, d'avoir une résidence ultra moderne. Le genre d'immeuble qu'on appelle sécurisé, il y a des caméras partout et un digicode à l'entrée. Et en plus de ça, il y a un gardien présent, 24 heures sur 24. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Le gardien, on va lui donner un prénom, il va s'appeler Patrick. La première fois qu'Élise le rencontre, c'est le jour de l'état des lieux. Vous savez, c'est le moment où vous devez vérifier si l'appartement il est dans un bon état avant de signer les papiers. Et Patrick, lui, c'est un homme qui a environ une 50aine d'années, très propre sur lui, poli, serviable. C'est un peu le gars invisible dans le décor et il porte un uniforme gris, avec toujours un trousseau de clés énorme à la ceinture. Une fois que l'état des lieux est fait et tout va bien, le jour du déménagement, il aide même Élise à porter ses cartons et il lui explique comment fonctionne le chauffage. Il lui donne même des conseils sur les meilleurs restos du quartier. Élise, elle se dit « c'est génial, je suis tombée sur la perle rare ». Elle se sent en sécurité. Elle est seule dans une nouvelle ville et savoir qu'il y a Patrick en bas, on va dire que ça la rassure. Les premières semaines, tout se passe comme dans un rêve. Mais il y a quand même un petit détail, un tout petit détail qui, avec le recul, aurait dû l'alerter. Patrick lui a jamais simplement dit bonjour. À chaque fois qu'elle passe devant sa loge, il lui dit des trucs plutôt du genre « Vous êtes rentrée tard hier soir, mademoiselle Élise, tout va bien ?» Ou alors « Attention, vous avez oublié votre écharpe bleue ce matin. » Et il fait froid. Au début, Élise, elle trouve ça plutôt mignon. Elle se dit que c'est juste un type qui est très bienveillant, comme un tonton protecteur. Elle ne se rend pas compte qu'en fait, il note absolument tout. 2 mois passent et il y a comme une sorte de routine qui s'installe. Mais Élise, elle commence quand même à ressentir une gêne. C'est quand même assez difficile pour elle de l'expliquer, mais je pense qu'on peut appeler ça l'instinct. Vous savez, quand vous rentrez chez vous et que l'air semble différent. Ça commence par des objets. Élise, elle est plutôt bordélique, mais elle est organisée dans son bordel. Je suis un peu pareil dans la vraie vie. En vrai, ça veut dire que, ok, c'est le bordel visuellement, mais elle sait quand même où chaque chose se situe dans son bordel. Mais sauf qu'un jour, elle rentre et elle cherche sa télécommande. Elle la trouve posée parfaitement alignée sur la table basse. Le truc, c'est que Élise, elle ne pose jamais rien parfaitement aligné. Elle se dit, bon, j'ai dû le faire sans réfléchir. Moi, comparé à Élise, c'est vraiment l'inverse. J'aime bien que les choses soient symétriques. Je crois que j'ai un problème avec la symétrie. Revenons à Élise. Une semaine plus tard, c'est son linge. Elle avait laissé un tas de vêtements sur une chaise en rentrant. Et le tas est toujours là, mais il semble tassé. Comme si quelqu'un s'était assis dessus ou comme si quelqu'un avait fouillé dedans et remis les choses. Elle en parle à ses copines et il y a toutes ses copines qui lui disent « Mais non, tu stresses pour rien, c'est la fatigue du nouveau boulot. » Mais le truc le plus glauque arrive mardi. Élise rentre chez elle pour déjeuner à l'improviste. C'était pas prévu, normalement elle rentre pas chez elle. Mais ce jour-là, elle avait oublié un dossier, donc dans tous les cas, il fallait qu'elle rentre. Elle arrive devant sa porte d'entrée et elle voit que la serrure, elle n'est pas verrouillée à double tour. Alors que elle est certaine de l'avoir fermée le matin même. C'est une maniaque de la sécurité. Elle entre, le cœur battant, mais il y a personne. L'appartement semble vide. Rien n'a été volé. Son ordinateur, il est toujours là et ses bijoux aussi. Elle descend voir Patrick, le gardien. Il a certainement vu quelque chose. Et elle lui demande « Patrick, est-ce que quelqu'un est monté à mon étage ?» Et là, Patrick la regarde avec un sourire qui dure 1 seconde de trop. Il ne regarde pas ses registres, il regarde aucun écran de caméra. Il la fixe droit dans les yeux et il dit
Impossible, mademoiselle Élise. Je suis là depuis ce matin. Personne ne passe sans que je le voie. Vous avez dû oublier de fermer et ça arrive avec le stress. » Il est tellement calme que Élise, elle finit par le croire. C'est ça le pire. Il arrive à la faire douter de sa propre santé mentale. À partir de ce jour-là, la vie d'Élise, elle devient un enfer psychologique. Elle ne se sent plus seule chez elle. Elle commence à faire des tests, le genre de trucs qu'on voit un peu dans les films d'espionnage. Mais là, c'est sa vraie vie. Elle met genre un petit bout de scotch transparent en bas de sa porte avant de partir le matin et le soir en rentrant, le scotch est décollé. Ça veut dire que quelqu'un est rentré. Personnellement, je sais pas si vous connaissez cette technique. Moi, je la connais. Ça m'est déjà arrivé par exemple de mettre un petit bout de feuille en haut de ma porte et quand j'ouvre la porte en rentrant chez moi, il faut que le petit bout tombe à ce moment-là. S'il est déjà par terre, c'est que quelqu'un a déjà ouvert cette porte. Dites-moi si vous connaissez d'autres techniques en commentaire. Revenons à Élise parce que elle, c'est sûr, quelqu'un est rentré. Mais le plus terrifiant, c'est que la personne, elle n'a rien volé. Elle n'a rien cassé. C'est bien plus pervers que ça. Un jour, Élise, elle retrouve sa brosse à dents humide alors qu'elle s'est même pas lavé les dents depuis le matin. Et un autre jour, elle retrouve l'historique de son ordinateur ouvert sur des photos de vacances qui lui appartiennent datant de 2015. L'intrus, il veut pas son argent. Là, c'est clair. Mais plutôt comme voler son intimité. Il veut peut-être vivre sa vie. Élise comprend que ça vient de l'immeuble. Elle soupçonne dans un premier temps un voisin, un ancien locataire qui aurait pu garder les clés. Elle décide d'installer une petite caméra connectée, un truc très discret, qu'elle cache dans une plante verte sur son étagère, face à l'entrée et au salon. Elle l'installe le jeudi matin et elle part au travail. Elle a la boule au ventre toute la journée. Elle passe son temps à regarder l'application connectée sur son téléphone. À 9h, rien, 10h non plus, et à 11h15, enfin, elle reçoit une notification « Mouvement détecté ». Élise, elle part s'enfermer dans les toilettes du bureau, les mains qui tremblent, et elle lance le direct. Ce qu'elle voit sur son écran va la traumatiser à vie. La porte de son appartement s'ouvre, et c'est Patrick, le gardien, pourtant sympa. Il entre calmement et il regarde autour de lui comme un voleur. Il est chez lui, il enlève ses chaussures à l'entrée, il va dans la cuisine, il a 2 doigts de se faire un petit café le mec. Mais bon, faut pas abuser, il se sert un verre de jus d'orange. Et c'est celui d'Élise. Ensuite, il va s'asseoir sur le canapé. Il allume la télévision, il regarde une émission. Ensuite, c'est là que, c'est le plus horrible. Il se lève et va vers le panier de linge sale d'Élise. Il prend un t-shirt qu'elle a porté la veille et il se le colle sur le visage. En vrai, j'espère qu'elle a fait du cardio la veille, comme ça sent bien la sueur. Mais bon, je pense que même ça aurait pu le faire kiffer. Et lui, il reste comme ça, à respirer l'odeur du t-shirt pendant de longues minutes, les yeux fermés avec une expression de satisfaction totale. Quelle horreur. Élise, elle est à 2 doigts de vomir, et elle comprend tout. Ce mec, il ne fait pas que la surveiller. Il est obsédé par elle. Il profite qu'elle parte au travail pour jouer au mari parfait dans un fantasme totalement malade. Élise ne réfléchit pas. Elle quitte le boulot, elle appelle la police en chemin vers chez elle. Les flics, eux, lui disent de pas y aller seule, d'attendre dehors. Mais elle est en panique et elle veut juste récupérer son chat et partir de là pour toujours. Elle arrive à l'immeuble et Patrick n'est pas à sa loge. Elle monte, l'ascenseur semble durer une éternité. Elle arrive à son étage et elle court vers sa porte. Et là, la porte, elle est entrouverte. Elle pousse la porte et Patrick est là. Il est debout au milieu du salon comme s'il était chez lui, mais il a quand même entendu l'ascenseur. Il tient la caméra qu'Élise avait cachée dans sa main. Il l'a trouvée. L'ambiance, elle change instantanément. Le masque du gardien gentil tombe. Il ne sourit plus. Il a le visage neutre, froid, et il regarde Élise en lui disant d'une voix très calme « C'est pas gentil de m'espionner, Élise. On était bien tous les deux. » Il fait un pas vers elle. Élise, elle est paralysée. Ce mec, il a les clés de tout l'immeuble. Personne ne sait qu'elle est là, à part la police qui est encore loin. Et lui, il continue d'avancer vers elle. « Je voulais juste prendre soin de toi. Tu es tellement désordonnée, tu as besoin de moi. » Non mais là, c'est le délire total du stalker. Le mec, il est persuadé qu'il lui rend service, qu'ils sont en couple. Et Élise, elle a juste un réflexe de survie. Elle a son spray au poivre dans son sac à main, qu'elle avait acheté justement à cause de cette insécurité. Au moment où il tend la main pour l'attraper, elle lui vide la bombe dans les yeux. Patrick, il hurle. C'est un cri animal. Et ensuite, il tombe à genoux. Élise, elle court, elle dévale les escaliers. Cette fois-ci, elle ne prend pas l'ascenseur. Elle entend Patrick qui hurle son nom dans l'appartement, qui se cogne contre les meubles. Elle arrive dans le hall, elle sort en courant dans la rue et elle tombe littéralement dans les bras des policiers qui arrivaient au même moment. Patrick a été arrêté. Quand la police elle a fouillé sa petite loge en bas de l'immeuble, c'est là qu'ils ont compris l'ampleur du truc. Parce qu'en fait, ce n'était pas juste Élise. Dans un faux plafond de sa loge, ils ont trouvé des dizaines de doubles de clés. Des clés de presque toutes les femmes seules
de l'immeuble. Ils ont trouvé des carnets, des sortes de journaux de bord où ils notaient tout. 8h03, départ, jupe rouge, alerte triste. Et ça a duré depuis 10 ans. Ils vivaient par procuration dans la vie de dizaines de femmes. Ils mangeaient chez elles, ils dormaient dans leur lit quand elles n'étaient pas là et utilisaient leur douche. Un vrai détraqué. Élise a déménagé le jour même. Elle a vécu chez ses parents pendant 6 mois. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, mais elle a quand même gardé une séquelle. Elle ne peut plus vivre dans un immeuble avec un gardien. Ce qui est un petit peu le comble parce que un gardien, justement, c'est censé être là pour surveiller et protéger. C'est censé être une sécurité. Et la deuxième chose, forcément, elle ne supporte plus que quelqu'un ait un double de ses clés. Alors la prochaine fois que vous croiserez votre concierge ou votre voisin sympa qui vous rend toujours service, demandez-vous pourquoi il est si gentil. Et surtout, demandez-vous s'il ne connaît pas votre appartement un peu trop bien. Abonne-toi maintenant ou vérifie que ton double des clés est toujours à sa place. Et surtout, fais de beaux cauchemars.